Bonsoir, bonjour, salut et bienvenue sur la terrasse de Plus on est fou. Plus on rit. L'émission podcast de la Sec du Rire. On est en vacances, mais vous nous manquez trop, donc on a quand même fait une émission. C'est ça. Ouais. Marion, comment ça va? Bah ça va et toi? Très bien. Justement, j'aimerais qu'on applaudisse très fort Marion, ma collègue d'émission. Bravo. Et notre présentateur, Jérôme Chopard. Merci. Toujours un plaisir de vous retrouver pour cette émission, le podcast de la Sec du Rire. Plus on est de fou, des jeux, des rubriques, des invités. Tout bouge, rien n'est figé sur la Sec du Rire, sur l'émission podcast Plus on est de fou, ça va aller. On a des invités avec nous. Aujourd'hui, ce sont deux humoristes. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Bastien Bergès et Vichal. On s'auto-applaudit, on aime bien ça, tu vois. On sent C'est comme ça. l'aisance, ouais. C'est comme ça sur Plus on est de fou. L'excitation. C'est le fair play. Alors, ça nous fait très plaisir de nous accueillir ici. Mais merci à vous de nous accueillir déjà. Mais merci, ouais, c'est superbe, une terrasse. Bon, le jacuzzi, paraît qu'il n'est pas opérationnel pour l'émission, mais... Pas encore. C'est l'after, ça. C'est l'after, d'accord, très Je le bien. prépare, attends, j'en ai une. Déjà Non, une, reste voilà, habillé, attention. Ouais, ça va être trop Je chaud. le prépare. C'est les vacances, mais on va pas non plus pousser. On est où en vacances d'ailleurs? On est en vacances sur une terrasse fribourgeoise. On est accueillis par une charmante famille. D'ailleurs, c'est un Merci appel. beaucoup. C'est un appel pour quiconque veut nous inviter pour une Oui, prochaine émission. On tout vient à sur fait. votre terrasse, Plus on est de fou. On invite des humoristes et on fait une En émission. fait, on les a kidnappés, ils sont bâillonnés sur le canapé, là. On a vu une belle terrasse sur Sodigo, on y va, quoi. Si possible, une terrasse avec jacuzzi. Merci. Voilà. Oui. Donc on prend les candidatures au mail lasecte@lasecte.ch si jamais vous pouvez nous envoyer tout ça, y a pas de souci. Donc je disais, on a des humoristes avec nous, on en a deux. C'est déjà pas mal. Ça va être compliqué, donc je préviens Marion, ça va pas être simple de les gérer, je sens. Et du coup, on va les découvrir un peu plus. C'est le but aussi de vous découvrir. On fait un peu votre promo, mais pas trop. Pas non plus. D'accord. hein. Alors, j'enlève un des paragraphes, alors. On aura l'occasion de les écouter. Ce qui compte pour nous dans cette émission, le thème, c'est vraiment l'été, les vacances. Voilà, on l'a dit, hein, on est en vacances, mais on avait quand même envie de faire quelque chose, de faire une émission et de retrouver notre public qui nous suit de plus en plus Bien nombreux. sûr. Superbe. Et donc, Bien dit. l'important, c'est de vous découvrir. Et on va justement le faire maintenant tout de suite. D'accord. Avec, Nous sommes très excités, sachez-le. Hein. Voilà. On le montre pas forcément là maintenant, mais on est excités. Tu es excité, Bastien? Moi-même, je me cherche encore, donc je Tu suis vois. hyper excité. Il là. est hyper excité, hein, vous voyez. Moi, ça va pour l'instant, ne m'excitez pas trop, mais on va s'en sortir. Du coup, on va pas vous écouter tous les deux, on va tirer ça au sort. J'ai en fait envie de faire un petit interview avec l'un d'entre vous, mais un seul des deux, à savoir qu'on va vous retrouver les deux pour la prochaine émission de la semaine prochaine. Tout à fait. Donc celui qui n'est pas interviewé aujourd'hui est interviewé la semaine prochaine, ça vous va? Superbe. Très bien. D'ailleurs, pour tout ce qui va se passer dorénavant, maintenant jusqu'à la fin de cette émission, si c'est pas toi qui fais, c'est Bastien, et donc c'est inverse pour la semaine d'après. Ok. Et si c'est lui qui fait, bah c'est pas moi. Voilà. C'est ça. Ah ouais, c'est Ça ça. marche? Comment on fait le tirage au sort pour savoir qui passe à l'interview? Bah, on voulait faire un fichoumi, ou je sais pas comment on appelle ça. Un chifoumi. Fichoumi. Non, Comment fichoumi, t'appelles j'aime ça, bien. toi, d'ailleurs Un fichoumi. On fait ça comment, toi? Feuille, papier, Un feuille, caillou, ciseaux, caillou. 1, 2, 3, 4, Voilà. 5. Donc, vous avez droit. Mais- Oui. Non, parce que en fait, on s'est rendu compte que c'était vachement plus drôle d'utiliser Ouais, des tomates. Vas-y. Ah, alors vraiment, on fait les Alors trucs le de deal c'est, tu me balances la tomate. Si je l'attrape, bah tu passes. Si je la loupe, bah je passe. Ok. Ça te va? Ok, alors Donc, si je la tu- chope, c'est moi qui passe. C'est ça. Et si je loupe, c'est toi qui passe. Précision, il la Mais chope c'est dans la important, bouche. C'est ça. important. Oui. Parce que la choper comme ça, c'est facile. C'est Ok. vrai, c'est vrai totalement. Mais alors, et attention, il faut bien. Alors, j'aimerais bien que tu fasses une chose, c'est que tu fasses correctement une courbe, une courbe, d'accord. Fais une curve. Fais-moi une courbe, dis-moi. Et il faut qu'après ça atterrisse et que ça fasse un petit bruit genre Un peu de gagging, là. un peu de gagging. Ok, ouais. d'accord, très bien. Et après, évidemment, si ça marche, j'attends des applaudissements. On pourrait, Sinon, vous pouvez me huer. Voilà. on pourrait dire que je suis LeBron James, puis toi, Je suis le panier. Stephen Curry, ça te va? C'est fait que. Et Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est parti, attention. c'est parti sur les blagues de merde. Allez. Attention. Attends, mais fais gaffe. Hein. Curve. Roulement de tambour. Non, faut pas faire ça. Ah, pardon. Ça faisait ton bon, justement. Je sais. T'es prêt? Mais ouvre la bouche, mon gars. Non, mais j'ai pas besoin, j'ouvrirai au bon moment. Toujours tu la verras. bouche ouverte, t'as pas remarqué? 1, 2, 3. Ah, c'est raté. C'était juste. Non, mais il a bougé. Il Tu a l'as bougé. presque Est-ce que bien le lancer d'ailleurs. est correct? Non, mais c'est pas grave, j'agrée. Du coup, c'est J'agrée, toi qui c'est passes. fait. Ça veut C'est moi donc qui dire passe. que c'est, mesdames et messieurs, Vichal, l'humoriste, qui passe en premier pour cette petite interview. Ça va aller? Ça va aller, ça va Très joui. Très bien, Comment je très bon. Mange seulement ta tomate, peut-être. On va y arriver. Tu veux boire une goutte? Vas-y. Vas-y, bois seulement.
Bien évidemment, mes chers collègues, que ce soit toi, Bastien, ou bien Marion, vous n'hésitez pas, si des questions, vous avez besoin de mieux comprendre ce qu'il nous raconte Vichal, vous intervenez, n'est-ce pas? Ça marche? Ouais, ça Oui, marche, on est ça très marche. curieux. N'hésite pas à l'embêter un petit peu. C'est comme On ça. va le teaser. Il reste des tomates. Hein. À chaque fois, il y avait aussi une tomate pendant le moment. Alors, C'est nul. c'est pas la bonne réponse. Tiens dans ta gueule. Alors, mesdames et messieurs, ceci est basé sur le principe un peu de l'entretien d'embauche. Ah d'accord. Sauf que ça s'appelle ici l'entretien d'embûche. L'embûche, très bien. Donc non seulement tu dois répondre à ma question, puis un petit peu te faire découvrir, comme je disais, mais il va apparaître sur l'écran un petit mot que tu dois placer dans ton explication à chaque fois. Très bien. Donc à chaque question, il y aura un mot. à J'avais une Très guêpe. bien, je suis très désolé. bien. Ça, c'est des Je garde excuses de les merde, mon pieds. cher. C'est les aléas du direct, voilà, c'est comme ça. Ouais, on risque d'être embêté encore quelques fois avec les gars. Est-ce que ça te va comme ça, Vichal? Très bien. Donc, je ça, verrai c'est un ok, mot, ouais. je vais Oui. le passer pendant Oui. que tu me poses la question. Exactement. Et c'est Pour toujours un répondre- mot différent à chaque fois. d'accord, Exactement. ouais. Je ne sais pas du tout les mots que c'est notre gourou qui fait les mots. D'ailleurs, pas été gourou, informé. est-ce que tout va bien de votre côté? Est-ce que vous êtes prêts pour cet entretien d'embûche? Oui, T'as vu ça? La voix, elle vient de... Ça, c'est une voix de ouf. so deep. It comes from the heart, you know, like. On a un poltergeist de Barry White en plateau, c'est parti. Par contre, il parle pas beaucoup. Il fait juste des petits C'est mots. vrai. Ça, rien. Ouais. Est-ce qu'il peut redire oui? Oui, Quel talent! Il peut dire plein de choses. Méfie-toi. Ok, on est parti d'après? C'est prêt. Mesdames et messieurs, je vous présente donc Vichal. Et puis du coup, j'ai plein de questions pour toi. Bonjour, mais dites-moi seulement, je vous écoute, mon cher Chopin. D'abord, j'aimerais que tu nous présentes un petit peu ton parcours en tant qu'humoriste. En tant qu'humoriste, je fais partie de cette ancienne génération depuis 2011, commencé en même temps que Johan Provenzano et Thomas Wiesel. J'ai toujours eu de la peine à savoir ce que je voulais faire. Et au début, j'utilisais pas mal d'instruments, notamment beaucoup le phonographe. Parce que je ne savais pas vraiment quelle était l'utilité de ma vie, si je devais utiliser le micro-main, le micro-casque ou le phonographe. Et je me suis dit, le phonographe, ça va aider la vie, ça va changer les choses. Et je me suis toujours motivé à aller plus loin. J'ai continué après à faire de l'humour, aller à Paris, etc. Me sentir mieux, faire plus en plus de sport. Donc un des trucs, c'est que je fais beaucoup de planking, beaucoup de pompes pour m'aider. Hein, parce que Ça c'est se pas voit toujours... pas. Mais oui. Alors, ça, pas aujourd'hui, hein, parce que je me suis heurté au genou, mais j'en fais pas mal, hein, donc je me motive toujours. Ok. Mais à la base, je suis toujours allé plus loin. Depuis jusqu'à 2015, j'ai eu l'occasion de jouer un peu partout. J'ai participé d'ailleurs à la France un incroyable talent en 2015. Ouais. Mais non. Je fais, oui, je suis devant 1400 personnes. J'ai vraiment merdé comme un goudron. Mais vraiment, hein, c'était pas possible de faire mieux que ça. Je pense que les gens, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, des potes, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Reconstitution. mais vise bien correctement, moi. Ah, il va manger, il peut pas répondre. Non, moi, Stoppons c'est bon. un peu avec les tomates. Oui, Du coup, en 2015, j'ai eu l'impression ah, très bien. de manger beaucoup de choses, des tomates. Je suis tombé sur des tomates. Mais non, pour dire, j'ai beaucoup participé à des émissions en France aussi. J'ai eu l'occasion de faire des petites émissions par-ci par-là. J'ai commencé aussi en 2015 à faire en anglais. À faire différentes personnes. Je voulais jouer notamment en Islande, mais c'est un peu compliqué avec les Esquimaux. Donc j'ai mis ça de côté temporairement. Mais je suis toujours allé plus loin, donc toujours fait en anglais, en allemand. J'ai joué à l'armée en allemand, parce qu'à l'armée, ce qui est important, c'est toujours d'être direct, précis et ponctuel. Parce que si tu ne l'es pas, À quel moment je ça, l'arrête dans son explication? ça ne marche pas, quoi. D'accord. On passe à la question suivante. Oui, ah oui, Parce que pardon. je Oui, il y a m'emmerde plusieurs un peu. questions, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y avait plusieurs questions. Je suis On parti est de parti mon pour monologue. 14 questions. Oh, on va certainement couper court. Sinon, qu'est-ce que tu as appris comme vrai métier, ton vrai job à la base? Mon vrai métier, je suis consultant en informatique. T'as vu ma tête? Je peux faire autre rien d'autre. Hein. Donc, non, j'ai fait donc un master. Ça fait depuis 2011 que je travaillais et j'ai quitté mon métier en fait il y a 9 mois. Pour vraiment aller 100% dans l'humour, voyager dans le temps, découvrir des endroits, Bombay et tout ça. J'ai eu l'occasion de faire de la plongée, de trouver des esturgeons. J'assume pas du tout d'avoir passé ce mot. Les esturgeons en Inde, c'est ça? Près de Bombay, hein, c'était un. Ouais, c'était les esturgeons de Bombay. Le caviar de Bombay, très connu. Hein, je Les dirais. esturgeons de Bombay. Donc, mais beaucoup joué en anglais ces temps. Donc, je reviens d'Inde après un mois. Mon cousin fait de l'humour en Inde aussi depuis quelques années et cartonne. Donc, ça m'a permis aussi de découvrir que l'humour a différentes facettes. Et en anglais, c'est différent. Et en plus, dans différents endroits, c'est différent. Mais ça m'apprend beaucoup sur l'empathie des gens et d'être différent comme humoriste. Très bien. Très joli. C'est mignon, hein. Ouais. Faudra qu'on Petite larme à l'œil quand même. Hein. faudra quand même qu'on l'entende en allemand. Moi, ça m'a peut-être, donné la mimole, franchement. on verra. Ich kann dieses machen, ja.
Pas mal. Ouais, c'est le seul truc que j'ai à dire. Super sketch du coup en allemand. On reste dans cette idée un peu entretien d'embauche. Pourquoi un programmateur de salle devrait t'engager pour sa programmation donc humoristique? Je me pose vraiment la question, pourquoi il devrait m'engager? Bah, il coûte pas cher déjà. Tu C'est peux lui me qui payer. répond, c'est pas toi. Tu peux me payer en burger. Pourquoi m'engager? L'énergie. Ce que je fais beaucoup, c'est j'apporte beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de mots que je ne connais pas, ce qui est assez intéressant aussi. Hein. Mais j'apprends toujours sur les choses, notamment sur des fois, je ne sais pas où aller et j'utilise pour ça un guéridon. Ok. Parce que ça me dit où sont les guerres. Oui. Tu vois. Oui. Donc je fais attention à ça et je vais vraiment aux endroits où il n'y a pas trop de problèmes et j'essaie de sauver la population de l'individualisme. Et de base, les gens devraient m'engager parce que j'amène la bonne énergie, j'amène le sourire et je pense que l'humour c'est un partage et j'aime partager avec les gens parce qu'on en a besoin dans ce monde bien difficile parce que des fois il faut y mettre de l'huile de coude un peu. Ouais. Merci ça. bien pour cette aide. Bon, que disent tes potes à propos de toi? Pardon, excuse-moi. Que disent tes potes à propos de toi? Des fois, ils me disent t'es marrant. Beaucoup, ils me disent t'es vraiment con. On voit lesquels sont honnêtes et puis les autres, quoi. Les vrais potes, ils me disent que je suis un peu sévère, un peu des fois. Enfin, des fois, je dis les choses un peu trop directement. Je suis un peu trop honnête, un peu comme Marine Le Pen. Vraiment directement les choses. Ce qui est bien et pas bien, parce que l'honnêteté c'est bien, mais des fois il faut bien fermer sa gueule. Très bien. Qui t'a servi de modèle? Qui c'est qui t'a inspiré dans l'humour? Dans l'humour, moi c'était un humoriste anglophone en fait. C'est un peu, c'est une personne qui s'appelle Gabriel Iglesias. Il est un peu gros, un peu comme une palourde d'ailleurs. Et il fait de l'humour, un peu du storytelling. Et moi j'aime bien tout ce qui est storytelling. Donc c'est ce que je mets un peu en avant dans mon humour. D'accord. C'était justement ma question. Je voulais savoir comment tu procèdes en tant qu'humoriste, quelle est ta vision? C'était plus stand-up, plus personnage? Il y a du storytelling, mais comment tu fais pour arriver à trouver des idées, etc. Alors, moi de base, comment j'écris, c'est que je prends mon tableau blanc, je mets directement quelque chose en plein milieu. Et après, j'écoute, je mets des écouteurs et j'écoute de la Google Music pour me motiver. Et là, les idées, elles fusent. Genre vraiment, elles fusent comme ça et tout, vraiment très rapidement. Et là, j'arrive à créer des textes par rapport à ça. Okay. Mais de base, j'essaie de toujours trouver un petit fil conducteur, en tout cas pour créer une histoire intéressante. Parce que en français, on a besoin d'une sorte d'histoire. En anglais, un peu moins. Ça peut être plus du stand-up. Ouais. Mais quand on amène cette histoire, ça peut aussi aider et créer mon univers. Très bien. Est-ce que tu as une belle expérience sur scène, un truc très sympa à partager avec nous? Ce serait laquelle? Un bon souvenir sur scène? Un bon souvenir, oui, j'en ai un, mais c'est pas un souvenir de stand-up, c'est un souvenir d'improvisation théâtrale. Okay. C'était il y a 5 ans, c'était pour les Improfolies à Genève. Okay. J'étais un peu la taupe du moment. Et on faisait un truc qui s'appelait les duels d'impro. Donc c'est la première fois il y a les duels d'impro. Donc c'est 1 contre 1. Et j'ai joué contre un Belge. Et c'est 3 improvisations et celui qui gagne il passe au prochain round, etc. J'étais pas bon en impro, on avait une improvisation comparée, si vous connaissez un peu le modèle de l'impro, et la personne fait une improvisation comparée sur la femme en papier, la fleur en papier pour être exact, c'était le thème, et moi j'avais aucune idée, mais genre aucune idée. Tous mes potes en haut étaient là-bas en train de me regarder, putain le gars il va merder après. Et moi je savais que j'allais merder, je le savais, hein, je savais que ça allait mal finir. Sauf que je suis monté sur scène, je me suis dit ok, qu'est-ce que je pense, fleur en papier, Paper Mario, je suis allé dans une idée complètement folle. Non mais dans ma tête ça a fusé, hein. C'est parti en triangle quoi, vraiment en mode comment est-ce que je vais faire les choses, etc. Et à ce moment-là, j'ai fait l'impro de ma vie. Parce qu'elle était hyper jolie, hyper poétique, avec une belle conclusion. Et tous les gens m'ont regardé en fait. Et c'est la première fois que j'ai fait l'unanimité des points. Et personne s'y attendait. Et il y a encore des gens, après 2-3 ans, qui m'ont vu ce spectacle, qui m'ont fait tu sais, on se rappelle encore de cette impro. Et là, ça me touche. Donc c'est vraiment le moment qui m'a le plus marqué. Vous n'étiez pas là, donc on est obligé de le croire. Oui, effectivement. Ouais. Mais sympathique anecdote. Je termine avec ça.
Ce sera la dernière question. Quel serait ton pire défaut, je dirais, en tant qu'artiste ou en tant qu'humoriste? Puis je te laisse te débrouiller pour en faire une qualité. Alors, Et puis, je sais pas comment tu suis vas faire avec ça. vraiment comme une sauce Worcestershire. Ça veut Un dire fainéant, quoi? Ça veut dire un quoi? fainéant, Ah voilà. un fainéant. Ça c'est l'autre mot pour fainéant. Oui, hein, exactement. on est Ouais. d'accord, Si on hein. peut comparer la fainéantisme, ouais, c'est la sauce Worcestershire. C'est le mot en allemand. C'est vrai. C'est le mot allemand. Dans le sens où je suis vraiment un fainéant pour travailler. Ok. J'arrive pas à motiver. Il faut vraiment trouver le bon moment pour travailler. Par contre, quand je trouve le bon moment et que je suis vraiment dans le truc, ça switch dans ma tête et je fuse en 1 heure, 2 heures, 3 heures et on peut pas m'arrêter. Et puis là, j'écris pour 10-15 minutes d'un coup. Et après, ça devient du travail et tout. Mais ça commence par vraiment être fainéant et il faut trouver le bon modèle, le bon moment où, ouais, tu sais quoi, là j'ai envie d'écrire. Et là, paf, et personne m'arrête. Bah, à ce propos, du coup, ça me fait une question de plus, de navré. Vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'il y a un spectacle en préparation, quelque chose, une actu par rapport à... Alors, je joue encore ces temps mon spectacle 100% corrompu, mais je pense créer un nouveau spectacle tout bientôt. Ok. Je vais refaire les affiches et tout. Et je réfléchis encore au titre, mais j'aimais bien le titre Fondu au curry doux. Ah, excellent. Ah, joli. Parce que Ouais. c'est un peu un truc entre Ouais. la Suisse et le curry. Et ironiquement, cette fondue, elle existe. Non. Je l'ai goûtée, elle est À très bonne. Bombay. Ouais, non, ici. C'est ça le pire. C'est des gars à Lausanne, ils se sont dit, on va créer une fondue au curry doux. Et des gens se disent, pourquoi? Ah, c'est pour les Indiens qui visitent. Comme ça, ils ont plus l'habitude de... Ouais. C'est très malin. Hein. Du coup, D'accord. ça fait plein de types de fondus qu'on peut encore imaginer. Alors, si on- Alors oui, je pense qu'il y a de quoi faire, effectivement. ouais. Mais il y a des dates pour 100% corrompu ou c'est... Alors pas encore, j'en avais une qui est malheureusement été annulée parce que je me suis blessé comme un mauvais. Mais elle va arriver en octobre avec dans différentes salles bientôt. Donc, on trouve toutes les infos. Ça. Sur ma page Facebook, Facebook-Vichal Stand-up, pardon. Et sur mon site aussi, www.vichal-geneja.com ou encore sur Instagram, Vichal Genet. Je t'ai dit. Déjà. Est-ce que vous avez retenu? Remember the shit, ok? Et vous le cherchez par Google, vous le trouvez. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour Vichal, s'il vous plaît. Merci. Peut-être prêté à l'entretien d'embûche, ce sera pour toi la semaine prochaine. Aïe. Aïe. Alors, la réaction est un peu... Aïe, ok. Ah, mais je trouve Ouais, sympa les mots qui s'incrustent. ouais, tu vas voir, Et, c'est marrant. Je sais de source sûre que ce sera pire la semaine prochaine. Oui. Par contre, Terrible. du coup, vu que, comme j'explique au tout début, si Vichal fait l'entretien d'embûche, l'interview minute, c'est pour toi. L'interview minute. Si tu as suivi un petit peu les autres émissions de podcast de la Sec du Rire, plus on est de fous, Plus on rit. Si tu as suivi ça, tu sais qu'il existe notre rubrique, on va dire, phare, c'est l'interview minute. Ok. T'as déjà vu ou pas? Ok. Ok. You speak English. Ok. Alors l'interview minute, je t'explique, c'est une minute. Ok. Là, ça va? C'est fou. Très bien, très bien. Dans certains pays, ça fait même 60 secondes. Et puis, il y a plein de questions. J'en ai 40 à disposition. Jamais personne n'est arrivé jusqu'à 40. Ah, Il d'accord. y a juste 2 humoristes qui ont réussi à faire 25 réponses. Donc c'est Ouais, des questions à propos ok. de toi. C'est pas la capitale. De l'Inde. Généralement, dès qu'il faut finir plus tôt, moi je suis pas trop mal là-dedans. Hein. Alors, Franchement, la capitale de l'Inde, c'est Delhi. C'est New Delhi. Merci. Delhi, Je l'ai c'est- demandé. C'est important de le dire. L'idée, puisqu'on a pu entendre un peu plus d'informations sur Vichal, pour les spectateurs qui ont vu cette émission, il faudra attendre la semaine prochaine pour en savoir un peu plus sur toi, mais il y aura déjà eu au moins l'interview minute. Ça te va? ok, un petit amuse-gueule, comme on dira. Exactement. Très bien. Je sens déjà que je vais me marrer. attends. Je Passe-moi vais- les tomates que je les balance. C'est ton On tour. va laisser ce principe des tomates. Hein, Marion. Il faudra juste qu'il en reste un petit peu pour les prochaines semaines. Très bien, oui. Il en reste Oh, on un. achètera la semaine prochaine. Sinon, jusque-là, tout va bien? Nickel, top de top. Vichal, c'est bon? Oh, Marion, ça va? Écoute, pas trop mal, ouais. On Qu'est-ce que est tu penses reçus de comme nos des humoristes là jusqu'à présent? Je trouve Bastien un peu moins drôle, Ouais. mais Il va peut-être se rattraper c'est le maintenant. gars. j'attends de voir ce qu'il peut faire maintenant, ouais. papes. Bon, on m'a dit de me la Dans le- fermer au bout d'un moment. J'écoute. Don't worry, he's very funny, you will see. Tu es prêt? Je suis ready. Gourou, de votre côté, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Toujours Ah, celui-là. Quel talent. Il s'exprime toujours beaucoup, le gourou. vous verrez. Ça me monte dans la colonne quand il parle. Là. C'est super. Ou est-ce que vous êtes capable de dire d'autres choses aussi? Souviens-toi que pour des raisons budgétaires, je ne peux répondre que par oui ou par non. Donc en fait, c'est une machine, il n'y a pas de gourou, vous l'aurez compris. Oui. Ah, il n'existe pas, le type, d'accord. Non, il n'y a pas de gourou. On a tout balancé la C'est vérité. un bouton. Oui, non, souviens-toi que je... C'est le Calmez-vous. Siri grave, tu sais, genre.
Si on l'énerve, il risque de se fâcher. Hein. Faites attention quand même. Allez tous vous faire foutre. Ah, merci. Voilà. Enfin, quelque Voilà. chose d'honnête. Là, il y a un peu de fond dans ce que tu dis. Les intelligences artificielles, t'as vu, ils ont des sentiments quand même. Bon, on est parti. Attention, on va te mettre un petit fond musical. C'est notre super jingle, enfin exprès pour l'interview minute. Ouais. Tu es prêt? Ok. Ça va aller vite. Tu Moyen réponds. technique. Marion, toi, tu es chargé d'un coup de. Voilà, s'il y a quelque chose qui te. Je te t'as fais envie qu'une de- feuille. Hein. Oui, voilà, tu peux écrire. Michel aussi, tu auras peut-être envie de comprendre mieux certaines choses. Tu te gênes pas. Ah ouais. Mais pas pendant l'interview. Ah hein. ouais, pardon. À la fin. Ouais. Tu dois retenir. Le tomate, je peux les balancer pendant ou Oui, pas oui, vas-y. D'accord. C'est juste une La question. traversée du désert, c'est que ça s'en va. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. T'es célibataire? Oui. À cause de quoi tu crois? J'arrive pas à me décider. La sec du rire, tu aimes? J'adore. T'as déjà mis des portes jartelles? Mais j'adore ça aussi. Ton vrai métier? Formateur d'adultes. T'as déjà fait un beat sur scène? Absolument. Pays préféré? Japon. Ton livre préféré? T'as jamais lu le livre. T'as fait quel Oh sport? putain, les gars, ouais. Seigneur des Anneaux, allez, c'est parti. Pardon. T'as fait quel sport? Foot, paddle, tout. T'étais bon? Moyen. Un humoriste que t'aimes beaucoup? Eddie Kaku. Un humoriste que tu détestes? J'allais dire Vichal, mais je voulais. Non, attends. Un chanteur disparu que tu kiffes bien? Un chanteur disparu. Balavoine. Ton surnom à l'école? Mon surnom à l'école, Bast. La dernière fois que tu as chopé, c'était quand? Ok, un mois, quoi. de quoi tu rêves? Il a faim. De quoi tu rêves? De quoi je rêve? Des fois, j'ai trop de chewing-gum dans la bouche, j'arrive pas à le retirer, je tire, il y a des fils, c'est sans fin. Ok, lève tôt, lève tard. Lepto, L'Oréal, parce que je le vois bien. sur quoi on peut rire? Des baguettes barils, quoi? Sur quoi on peut pas rire? Sur quoi on peut pas rire? Bah, moi, je suis vraiment en train de prôner, on peut rire de tout, donc pour moi, on peut rire de tout. Ok. C'était la dernière question. Il y a 19 réponses. On peut applaudir Bastien Bergès, mesdames et messieurs. En même temps, je dis d'applaudir, c'est un peu protocolaire parce que c'est pas terrible. C'était pas tête. Ouais, mais quand Je même. pense que c'est le plus mauvais score que vous avez eu, hein, c'est ça. Il y a eu une fois 17 pour tout te dire, je crois. Ouais, 19, c'est pas mal, hein? Mais c'était un invité qui Il a sauvé était, les qui meubles. était hongrois, donc il comprenait pas toutes les questions. J'ai quand même deux, trois autres questions. Je Hein. vais faire pire la semaine prochaine, tu vas voir. Ok. Juste deux, trois autres questions comme ça. Ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est d'être autonome, d'avoir besoin de personne pour vivre ma vie. J'ai un joli appart, je fais ce que je veux, je pars en voyage où je veux. J'ai vu les 4 coins du monde, donc voilà. Et on te fait pas chier. Et voilà, Mais tu ne baisses pas. moins. Tu vas peut-être songer à moins voyager, puis peut-être. Enfin voilà. Voilà. Un proverbe qui te décrit bien. Un proverbe qui me décrit bien. Il y a une guêpe qui me gêne, pardon. Excuse-moi. Ça va aller? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, du coup, vu que je suis un lève-tôt. Très bien. Make sense. Que penses-tu des horloges? Des horloges. Bah, j'ai jamais eu de montre, j'ai l'horloge. Moi, ça me stresse. Mes grands-parents, ils avaient une horloge dans le sud-ouest de la France, tu sais. Puis t'étais dans cette salle à manger, puis ça fait. Ça sonnait encore. C'est hyper glauque, tu sais, ouais. Puis toutes les heures. Ding. Ah non, c'est horrible. Ok. Mais c'est bien que je pose la question, je trouve. C'est intéressant de savoir. Oui, mais non, on s'y intéresse. Hein. J'ai deux, trois autres questions, après ça va être tout bon. Tu préfères, Patrimoine suisse. tu préfères coucher avec ta sœur et personne ne le sait, ou ne pas coucher avec ta sœur mais tout le monde croit que oui? Bah, vu que j'ai pas de sœur, on va dire que coucher avec ma sœur, ça va très bien. Et puis, est-ce que tu conseillerais cette émission à des potes? Absolument. Venez regarder la secte du rire. Plus on est fou, plus on. Ris Moi aussi, j'y arrive. Hein. Vole mon job, méchant. Mais je vais quand même te poser une dernière question avant qu'on te découvre plus la semaine prochaine, mais j'aimerais savoir, toi, qui te fait rire? Qui Parce me que t'as fait dit rire? Eli Kaku avant, il me semble, mais qui Eli te fait- Kaku, ouais. Qui me fait rire Alors en Suisse, pour parler local, j'aime beaucoup Alexandre Kominek, que j'ai découvert récemment, mais j'aime bien ce qu'il fait sur les réseaux aussi. Et puis sinon, en France, Haroun. Ah ouais, Bien, ouais. très Et bon. puis aux États-Unis, Bill Burr, qui te ressemble un peu d'ailleurs. Hein. Je sais pas si tu connais. Non. Alors, J'irai voir. Bill Burr, voilà. Te ressemble pourquoi tu dis? très, Quoi, les yeux, les Bah, abdos, c'est il est rouquin. Ah, c'est ça. Bon, il a plus de cheveux. Après, je vais pas m'avancer, mais. Et puis il est très drôle, bien évidemment. C'est pour ça que Ah, je j'ai vois fait le ça, ouais. rapprochement tout de suite. Ouais. Tu me rappelles un humoriste hyper faux cul. Attends, c'était qui déjà? Bien, bon, on peut encore une fois applaudir Bastien Vergès pour son excellent interview minute. Merci. Et puis du coup, je me tourne vers mes collègues de table, Marion et Vichal. Est-ce que vous avez entendu quelque chose qui vous avez envie de mieux comprendre, mieux savoir par rapport à toutes ces questions rapides? Oui, ça vient d'où ce délire de rêver d'un chewing-gum que t'as trop dans la Même bouche chose, tout de vraiment. suite? Il faut que je la vous même raconte cette histoire, franchement. Et, j'étais en relation pendant 5 ans, donc avec mon ex. Hein.
Maintenant, ça fait presque 6 ans que je suis célibataire. Si jamais on fait un bref, appel, vous voilà. nous écrivez si tout à coup il vous intéresse. Voilà, exactement. Bref, donc j'étais avec mon ex et puis non mais si elle regarde ça, franchement, c'est pas de ta faute. Hein, c'est juste que bref, Je te rassure, personne ne regarde ça. j'avais ce rêve où je me prenais 1, 2, 3 chewing-gums, tu vois. Et puis tout d'un coup, j'en avais marre parce que ça commençait à gonfler dans ma bouche. Ça tue, Puis je me dis tiens, je le crache, mais je pouvais pas le cracher, tu vois. Alors je tirais des fiches, je faisais des paquets de chewing-gum comme ça que je jetais, mais il n'y avait pas de fin, tu vois. J'avais toujours du chewing-gum un peu coincé au fond de la gorge, genre comme ça. Et après, je me suis dit, je vais aller voir sur Internet, il y a peut-être d'autres gens qui ont le même délire. Tombé sur Doctissimo, c'est ça? Et croyez-le ou non, il y a mourir d'autres d'une personnes dans le monde qui font ce rêve. Et en fait, ça veut dire Ça, que tu te sens étouffé. Non, moi je vois autre chose, c'est que Voilà. t'arrêtes pas de dire de la merde, puis ça. Et écoute, crois-le ou non, je quitte. Enfin, collant. on se sépare avec mon ex, en fait. C'est elle qui m'a quitté, mais bon. Bref. Du jour au lendemain, elle était j'ai très plus avisée. jamais refait ce rêve. Donc, Bien sûr. Voilà. Ah, bah, voilà. C'était la faute de l'ex. Comment elle s'appelait? C'était quoi son prénom? C'est C'est quoi son balance. nom non. Virginie. Balance. Francine, allez, c'est parti. C'est pas possible ça. Non, C'est pas possible. c'est pas possible parce que Non, non, ça C'était c'est ma la mère, ça. génération de ta grand-mère, ça. Tu te trompes. il n'y a pas d'âge pour l'amour, tu sais, franchement. Oui, je sais pas. Marion, Si t'as la autre chose? personne est encore Je vivante. dévoilerai Non, je pas trouvais que le de nom. chewing-gum c'était intéressant. Ok. ouais. Ton côté, Vichal avait autre chose ou bien ça? Moi j'étais aussi bloqué sur le chewing-gum en fait. Ça m'a aussi fait un truc. spécial. Mais c'est vrai que c'est un message assez précis pour dire que mec, t'as un problème dans ta vie et dans tes dents. Ouais, quand il y en a marre, il y a mal à barre, quand on peut dire ça aussi. C'était Bien. nul, c'était nul, c'était nul. J'essaie de te sauver. Oh là là. Les gars, ce gourou, il est capable de dire c'est pas drôle, un truc comme ça. hein. C'était pas drôle. Tu vois, tu vois. Toi, cette Et machine, talent. elle marche bien. hein. J'adore ce goût. Oui, elle m'a écrit Marion, faut avancer. Donc oui, Ah, faut avancer. j'essaie d'être discrète et tout. Je me suis fait griller. Bon, Voilà, comme ça, avance. tout le monde voit. Ici, j'ai noté, Oui. faut avancer. Faut avancer. Donc on va avancer parce qu'on a des humoristes, donc on leur a demandé de préparer une petite chronique d'humoriste. Donc c'est le même principe, on va tirer au sort. Ok. Alors cette fois, si vous pouvez ne pas vous lancer des tomates, vous voulez quand même ok. continuer ça ben. Il est Non, déçu. ça va, Il ça est va. déçu. Ok, J'ai des donc tomates. Shifumi, vous avez droit aux feuilles, cailloux, ciseaux, pas de conneries style le puits ou la bombe nucléaire ou les machins d'artifice de Le Beyrouth. chicken curry. Voilà, du coup, une fois, celui qui gagne, c'est l'autre qui fait la chronique. Je suis bloqué sur le truc que faisait Joey, tu sais. Le feu. C'est quoi? C'est le feu. Bon, allez-y. Bah, on- Et du coup, attends, c'est quoi? Qui t'as celui pas qui écouté gagne maintenant, Non, non, t'as si, fait si, mais celui qui Un, gagne, deux, celui qui trois. gagne, c'est C'est celui l'autre qui fait. D'accord. D'accord. Shifumi. Oh purée. J'ai gagné. Ah. C'est ta soirée ce soir, c'est Vichal. ma soirée. Éclate-toi. C'est toi vas-y. qui fais tout ce soir. Très bien. Donc, mesdames et messieurs, en avant-première, pour la première fois sur Plus on est de fou, Puis on Puis on rit. rit. l'émission podcast de la Sec du Rire, pour la première fois, une chronique d'un humoriste. Mesdames et messieurs, Bichal. Merci, bonjour à tous. Je profite pour dire que c'est un peu la météo, c'est un peu le bordel. Nous avions 4 saisons, il pleut des fois et tout ça. Je pense qu'on a perdu une saison, ce qui pose un réel problème à tous les pizzaiolos du coin. Et aussi ainsi que les fans de Vivaldi et ses 4 saisons. Voilà. Bien sûr. Petite blague pour commencer cette belle chronique. Pour cette chronique, pour illustrer les personnages de mon storytelling, j'utiliserai uniquement l'accent anglais, indien, pour des questions de patrimoine et parce que it's much more funny like that. Quand la Sec du Rire m'a dit il faut parler de l'été et non du coronavirus parce que vraiment on en s'est entendu parler, je me suis dit que je vais remplacer ce mot par son mot contraire, Mykonos. Alors je sais ce que vous vous demandez, mais pourquoi donc Mykonos? Ces îles grecques connues pour son soleil, ses bars, ses DJ plus ou moins connus, ainsi que ses orgies grecques. Mykonos représente le contraire total du confinement parce que les gens là-bas ont une philosophie d'ouverture qui s'appelle le balek, qui se traduit par je m'en bats le kéké. Et quand je parle de kéké, je parle évidemment de Kevin qui a cette phrase connue I don't give a shit, bra. Contrairement à mes potes qui sont allés se déhancher le bouti devant ces plages grecques pour saluer le soleil et ainsi revenir avec un bronzage plutôt rougeâtre et éventuellement une multitude de MST, mes vacances se passent plutôt bien car je fais des activités pour sortir de ma zone de confort. Cette célèbre zone de confort qu'on essaye de se protéger mais qu'il faut sortir impérativement pour vivre et pour évoluer dans la vie. Plusieurs chansons ont même été créées pour inciter les gens à sortir de cette zone de confort, dont la célèbre « Move, bitch, get out the way ». Get out the way, bitch, get out the way. Merci Ludacris pour ce message. Bah oui. Pour ma part, j'ai fait du wakeboard. Parti chez nos compatriotes les Français à Montailleur qui se trouve près d'Annecy, à ne pas confondre avec Tontailleur qui est en fait rien du tout.
Arrivé au Wab Park, près d'Albertville, avec un gros téléski sur un lac, nous avions l'occasion de faire du wakeboard, ski nautique et du kneeboard. Kneeboard donc qui se met sur le genou, mais j'en parlerai. Je dis nous car nous sommes allés avec 3 personnes, 3 autres pélos du lac, pour tenter cette expérience qui sera une aventure au final très douloureuse pour moi. Alors première remarque, mais qu'est-ce qu'un pélo du lac ? Alors le pélo, c'est ce gars avec ce yacht emprunté souvent à son oncle, posé sur le quai, si possible avec un t-shirt à fleurs, les célèbres espadrilles ainsi que des lunettes de soleil de la marque Ray-Ban. C'est souvent celui qui crie à tout le monde « Hey ladies, do you wanna have champagne with me ?» Calme-toi. Il faut savoir que le téléski du lac fait accélérer l'être humain d'une vitesse de 0 à 30 km/h d'une façon superfétatoire. Alors là, j'ai fait 15 départs de wakeboard loupés parce que j'étais vraiment mauvais et je me suis dit je vais me mettre au kneeboard. Le kneeboard, il s'agit de s'agenouiller sur une planche et grâce à cela, avec un centre de gravité plus bas, on a une meilleure maîtrise de son corps ainsi que sur les vagues. Oh joie que fut de réussir, de commencer à prendre du plaisir. Je me suis tellement motivé que j'ai même commencé à faire des petits sauts, des petits modules à côté en me motivant à sortir de ma zone de confort. Sauf que dans ma tête, c'est parti un peu en folie. Hein. Je me disais, OK, life is too short. We might die because of Mykonos. Don't you worry about a thing, because every little thing's gonna be alright. Forcément, avec ma confiance en moi et mon esprit de balèque intense, j'ai pris un saut plus grand que moi et je me suis éclaté le genou gauche comme un âne qui s'écrase sur les plages de Bombay. Repos forcé pour moi pendant quelques jours. Plus de sport, plus de spectacle. En conclusion, sortir de sa zone de confort, c'est bien. Partir à Mykonos, c'est mieux. Michel, mesdames et messieurs. Bravo. À Mykonos. Ouais, je me suis motivé à Mykonos parce que tous mes potes partent à Mykonos Ok. et moi pas. Ah oui. Donc c'était pour un hommage à eux et qui s'amusent pour moi. T'étais à Mykonos, toi? Dans tous tes petits Non. voyages, tu disais? Moi, tout ce que je connais de Mykonos, c'est les ch'tis à Mykonos, mais bon, c'est tout. Ah, t'as de la C'est culture, toi. scandaleux quand même. Ah, moi, c'est... Ah ouais, c'est du haut level. En tout cas, ça nous a fait plaisir. On aura ta chronique la semaine prochaine, du coup. Oui. Hein. Surtout, suivez l'émission, hein, suivez la page de la Sec du Rire, tout sera dessus. Si vous voulez voir la suite, savoir comment va se débrouiller Vichy à l'interview minute, comment va se débrouiller Bergès avec cette petite chronique du comique, ce sera donc la semaine prochaine. Ça va, c'est marrant. On va terminer cette émission avec un grand jeu. Ouais. Là, c'est important de bien comprendre, c'est un jeu qui va se dérouler sur les 2 émissions. Ce soir, aujourd'hui, c'est la première manche. Il s'agit d'un face-à-face entre vous, les humoristes, et nous, les animateurs. Ok. Jingle. Par contre, ça va pas arrêter. Voilà, Tu contrôles aussi le gourou, toi. C'est... Ouais, moi, c'est... Ah, il est fort. Merci la Il sera à voix. la maison direct. quoi. Alors, ça va être des questions ou du blind test. Par contre, le blind test, c'est du blind test super court parce qu'on a des problèmes de droit d'auteur sur YouTube, vous savez. Absolument. C'est maximum 5 secondes, donc c'est 4 secondes max de musique pour trouver le titre. Toujours sur le thème de l'été, les vacances, etc. Donc d'abord des questions. Les questions, ça vient pas comme ça, c'est pas le gourou, ce sont des collègues à nous, des amis humoristes de la secte, qui nous les posent. Et ben, le premier paire qui trouve peut répondre. D'accord. Mais pour répondre, Ah, on a des petits sons. Humoriste contre animateur. On est Ouais. entre nous. ça va bien ça. Pour toi, j'ai pensé ça. Oh, Pinocchio, merci. Oui. Hop là, pardon. Mais tu me le donnes. Comment ça Donc, premier qui a la réponse, il doit faire un son pour pouvoir répondre. C'est pas facile, hein. Non, on teste juste. Bon, Elle va galérer, hein, je Ouais. pense. Là, elle, Fais voir toi d'un coup. On m'entend ou pas? elle a pas prêt de faire la manche à on la t'entend. Reconnex. t'entend. Non, c'est bon. Arrête, on t'entend. Du coup, voilà, le premier des 2 qui a répondu, ça donne la main donc à la paire en Je fais question. juste un test. Hein. Donc nous on est ensemble, c'est ça? Oui, vous êtes ensemble. Test Ça marche. Mec, Je compte sur les toi, points. je suis très mauvais. C'est Je parfait. compte les points, Ça donc fait mal au normalement doigt. je triche pas. S'il y a des réclamations, c'est par écrit la semaine prochaine. Très bien. Vous savez l'histoire. Du coup, voilà. Est-ce que Gourou, on est prêt de votre côté? Oui, Ça va bien, Gourou, sinon? oui. Parfait. Donc on est parti pour la première question. Hello la secte, hello le podcast, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc moi ma première question, ça concerne les cocktails qu'on boit en vacances, hein, et plus particulièrement une boisson, parce que c'est pas vraiment un cocktail en fait. Donc comment s'appelle en fait cette boisson qui est composée de bière et de sirop grenadine? C'est Marion, c'est Marion, c'est Marion. On m'entend pas avec ce C'est truc. bon, moi j'ai entendu. Vas-y. C'est une Monaco. Vérification. Ou C'est un juste. Monaco. Elle a dit une, c'est mort. Non, 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 non. C'est le Ouais, Monaco. on va les défoncer, tu vois. Gourou, est-ce qu'on pourrait avoir le son un peu plus fort, s'il vous plaît Pour la question. Pour les Oui. questions, ouais.
Donc si jamais c'était notre ami Thierry Siffert, Oui. humoriste de la Sec du Rire aussi, qui était à la première question. Ça vous fait penser un peu à ce jeu Télé la question là, Oui. qui vient sur RTS, on salue au passage. Comment il s'appelle déjà notre ami Jonas? Jonas, Jonas, qui a d'ailleurs tourné dans une de nos vidéos de la Sec du Rire. Question numéro 2, toujours 1-0 du coup pour les animateurs. Coucou tout le monde! Quel était le tube de l'été en 2017? Despacito! Sérieux ça, fait 2-0. ça fait déjà 3 ans. C'est toi qui as programmé le... Ça fait déjà 3 ans. Alors pas du tout, non. Alors Marion, c'était c'était qui nous a posé la question, Marion? Elodie Geniou, qui fait maintenant aussi partie de la Sec du Rire et qu'on aura la chance d'avoir, mais on va vous en parler un peu plus dans de prochaines émissions, au spectacle live de la secte. Voilà. Et mec, on doit assurer là. Qu'est-ce que on perd En même 2-0. temps, ceux qui ont programmé l'émission, tu sais. Nous ne connaissons pas les questions. Hein. Non, on va oui. faire un 0, ça va être mauvais. Je précise. Par contre, dorénavant, il faut que tu souffles plus fort, tu te débrouilles, sinon j'accepte pas. Ou arrête de souffler, ça nous aidera. On dirait que tu fais de l'hypertension là. Je viens de comprendre pourquoi ça marche pas, parce qu'il est censé avoir un trou de l'autre côté, et il n'y a pas de trou en fait. J'ai ramené ça du Chili, tu commences pas. Il n'y a pas de trou. Est-ce pas- que la caméra voit bien? Il n'y a pas de trou. Je ne peux pas faire passer l'air et faire du... Calmez-vous. Non, c'est Ma fille, c'est nul. elle a 10 ans, elle joue ce truc, ça marche. Hein. Tu te débrouilles. Attention, troisième question. Alors comme vous pouvez le voir, derrière moi il y a une piscine. Donc ma question elle est un peu mathématique. J'aimerais bien savoir combien de litres d'eau il y a dans cette piscine. Sachant que les dimensions elles sont de 8 mètres sur 4 avec 1,50 m de profond. Merci. 8 mètres sur 4. Bah, tiens, 3700 litres. ça marche. Ça marche pas. C'était Vas-y. ça la réponse? Non, c'est pas. Non, alors ton calcul, il n'est pas tout à fait précis. J'ai pas fait de J'aurais calcul, plutôt je te dit- rassure, je te rassure. 48 000 litres. Là, il y a la boule. Non, Non, alors là, je suis pas d'accord. Moi je quitte Je cet suis état juste d'esprit. très forte en calcul mental. c'est ça. Eh, Rainman, tu te calmes. jeu, je me barre. Alors, I'm going away, it's cheating. étant donné que je fais équipe avec Rainman, je suis pas d'accord. Là, je mets le point pour les humoristes. C'est de la tricherie, tu pouvais pas savoir ça. Et Absolument. au passage, on fustige Steve Gaffner, notre aussi collègue de la Sec du Rire, qui nous fait une Alors, question quand on comme fait, ça. ça fait 8 mètres sur 4 mètres, ça fait déjà. Et est-ce que tu connais mauvais 48. 38 000 litres. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et 1 litre, mais c'était 1,5 mètre, il a dit non? Non, mais alors, pour donner la petite explication, il y a la technique qui s'est plantée en donnant cette réponse tout à l'heure quand on discutait et qui n'a pas, il s'est pas rendu compte que je devais pas connaître Ah, la d'accord, réponse d'accord. avant le. Mais la seule j'apprécie le fait. C'est la seule, oui. J'apprécie ton honnêteté, mais on prend le point quand même. Oui, je mais vous le c'est donne avec gentil. grand plaisir. Donc, tu as des scores 2 pour les animateurs, 1 pour les humoristes. On est donc à la 4e La question. remontada, tu vois ça. Ah, Oh non, pas lui. Pas lui, merde. voici la question. Malgré le fait que l'Euro 2020 a été annulé, quelles étaient les 3 équipes de football qui faisaient partie du groupe de l'équipe suisse cette année à l'Euro? Je croyais que t'étais plus foot que moi, toi. Vas-y. Marion, C'est Mario qu'elle sait. Italie, Allemagne, Islande. Non. Dommage. Oh. J'aurais essayé. ah vas-y, je te laisse la main. Ok, merci. On va dire Espagne, Islande, et puis un truc genre Géorgie. Non, Non. c'est en Pas Europe, ça qualifié. Qu'est-ce que tu racontes? Il y avait pas. Il y avait... Il me semble qu'il y avait l'Islande. Il y a- Est-ce qu'il y a l'Islande ou pas? Non. Genre, Bon, j'abdique, moi. Toi je m'intéresse pas assez On va au pas y foot arriver. pour savoir. On va pas y On arriver. donne la langue au Donc, gourou. Lord Betra, vous changez. Donc la réponse, Turquie, Italie, Pays de Pays de Ah, Galles. Galles. j'avais Pays l'Italie de quand même. Il hein. n'y avait aucune chance qu'on trouve. Pays de Galles, vraiment. Toujours 2-1. Du coup, on passe au blind test super court. Ah, Attention, ça va être super court. C'est Michael Jackson. Bad. pas sûr pour le umlaut, hein, à part ça, Michael Jackson, hein. Non, mais c'est Michael de côté Gadine là-bas. C'est Michael en fait. Michael Jackson. Du coup, t'as les scores. Ça fait 3 pour les animateurs, 1 pour les humoristes. Et on n'a même pas gagné le point pour l'instant. on l'a- on l'avait pas, t'inquiète pas, ça. Pour, la, ouais, ouais. pour la suite du blind test, vous ça, pouvez la dire feinte. soit le titre, soit le chanteur. Comme ça va vite. Très bien. On enchaîne. 3-1. Bastien. Partenaire particulier. Non. C'est Sia. 4-1
pour les animateurs. J'ai pas mis un seul point, donc je suis très fier de toi, Marion. Je pensais franchement que le blind test, ce serait toi qui nous sauverait. Pour l'instant, on n'a même pas mis un seul point aussi, hein, t'inquiète, on est très fiers de toi aussi. Pinocchio, t'as chier. 4 à 1. Dis-moi des trucs. Allez, pas de vous pouvez mentir. encore remonter. De toute façon, c'est juste la première manche, hein, donc relax, c'est encore la semaine prochaine. Ouais, attends. On enchaîne. Ah, le Roi Lion. J'avais fait un blind test hier, il y avait le Roi Lion, j'aurais pu répondre. Mais je te laissais la main. 4 à 2. Allez, vous remontez. J'aurais pu, bah tu l'as pas fait. Moi, je sais, j'aurais pu, mais On enchaîne. je suis mauvais. Sweet Dreams are made of ouais, this. joli. Wow, ça va vite là tout d'un coup. Moi, je suis un peu comme le Diazien, tu sais. Ouais, je vois ça. Faut que ça chauffe. Sur scène, c'est pareil un peu. Hein. Ouais, pareil. T'entends un peu, hein. C'est pour ça que je fais plus les 5 minutes. Il est bon après 25 minutes, il est long, mais après 20 minutes de fin. Waouh, c'est génial. Alors, on va être à les scores, ça fait donc 4 à 3. Restez pour la fin. Et il doit en rester encore 2, si j'ai pas de bêtises, c'est juste Gourou. Oui. Oui, Quel talent. magnifique. 4 à 3. Prochaine. Vas-y. Ah, je... Non, je l'ai pas. Je sais laquelle musique c'est. Pas du tout. Non, Non. c'est pas ça. C'est français. Non. Tu peux remettre un petit bout. Oh putain. Ah, je l'ai perdu. Tu m'as Juste une perturbé fourmi avec ta qui se musique. balade là, c'est un petit peu chiant. C'est français, tu crois? Eh, Gourou, c'est français? Oui. Ouais, c'est français. Bah oui, mais je l'ai perdu Partenaire maintenant. particulier, peut-être ton truc. Mais t'imagines, tu me fais le coup là? Je peux pas savoir ce que c'est. Ça serait Ouais, je l'ai vicieux, perdu. je l'ai Encore un peu perdu. plus. Je l'avais dans la tête, je l'ai plus. Il remet la même Ah, chose. si. Vas-y. Si, C'est oui. On sait qu'on lui donne la main. c'est Garou. Je me demande s'il a pas eu un petit Non, jeu alors- aussi, Des émissions non. qui ont des Très problèmes de honnêtement, droits non. d'auteur. tu vois. Enfin, on voit le niveau déjà, tu vas dire. Donc ça fait 5 à 3. Et c'est la dernière. Donc vous avez de toute façon perdu cette première manche, mais vous pouvez vous rattraper pour la prochaine. Mais vous pouvez limiter les dégâts Allez, allez. On va essayer de limiter. avec ce dernier extrait. Justin Timberlake. Ouais. Justine qu'on salue au passage, qui était dans notre émission il y a 3 semaines. Oui, tout à Jamais. fait. Allez voir les anciennes vidéos, vous allez le voir. Il était très sympa, c'est bien marré. Beaucoup plus qu'avec Bastien Vergès d'ailleurs. Bon, bah écoute. Désolé, hein. Ça coûte Tu veux pas les scores? Donc ça fait 5 à 4 pour les animateurs pour l'instant. C'est bien, c'est serré, serré. We will do better next week. Ah, c'est pas fini en fait, non? Si, Si. Non, c'est je fini. finis. Tout va bien, tout va bien. Je suis attaqué par un... Essaye de faire tu. Je t'aide. Bien, hein? Un point pour les humoristes. Cette émission avec Mais un tu sais- ex mais tu as raison. Merci. Tu sais quoi, tu as raison, c'est vrai. En plus, comme il y a eu tricherie, en tant qu'arbitre, Et il y a eu J'ajoute- tricherie, ils ont déjà eu un point. je rajoute un point aux humoristes. C'est 5 à 5, on est égalité avant la prochaine émission. Me Comme dis ça, pas c'est merci, le Michel, me dis pas suspense. merci. Mais quel talent. Mais maintenant, Enfin, t'arrêtes. Déjà le Gourou, déjà, et puis après Bastien, mais quel talent. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous sommes sur la terrasse de Plus on est de fous. Plus on rit. On était en compagnie de Bastien Bergès, humoriste, de Vichal, humoriste, et de Marion, ma collègue, présentatrice de la Sec du Rire, membre depuis, c'est la chef même depuis bien des années maintenant. C'était un plaisir, on est avec un public formidable. Faites du bruit, public! Vous avez vu ça? Ils ont été discrets parce que vous avez beaucoup parlé. On vous retrouve la semaine prochaine. On découvrira encore un peu plus Vichal, encore un peu plus Bastien. Ça va être sympa. Bon. Merci de revenir. Hein. Vous avez Merci l'adresse à vous, maintenant. déjà. Plaisir, je me réjouis. Ça va être génial. La semaine prochaine, ce sera pas Marion à mes côtés, ce sera Louis. Parce que je serai vraiment en vacances en fait. Ce sera vraiment en vacances. Ouais. Tu vas où? Tu vas à Mykonos? J'ai trouvé un petit coin sympa où je pourrais me mettre sur une chaise longue et puis juste Ok. tu sais, chiller quoi. Voilà, et ben c'est cool. C'était un plaisir de vous accueillir, un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, mesdames et messieurs. C'est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Bon Merci à retour vous. chez vous, les humoristes. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao. Ciao la sec.